Salut les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas sorcier. Aujourd'hui, nous avons une histoire fascinante à partager avec vous. Une histoire qui nous plonge au cœur de notre passé lointain. Aujourd'hui, on vous emmène sur les traces d'une découverte extraordinaire qui a bouleversé le monde de la paléoanthropologie. La découverte d'Homo longi, surnommé l'homme-dragon. Cette découverte a ouvert une nouvelle fenêtre sur notre compréhension de l'évolution humaine. Imaginez un crâne fossile presque intact, sorti des entrailles de la Terre en Chine. Ce crâne, vieux de plusieurs centaines de milliers d'années, nous offre un aperçu unique de nos ancêtres. C'est en 2018, dans la ville de Harbin, que ce trésor archéologique a refait surface. Découvert par hasard lors de travaux de construction, ce crâne a rapidement attiré l'attention des chercheurs. Un crâne massif, avec des arcades sourcilières proéminentes et un volume cérébral étonnamment grand. Les caractéristiques de ce crâne sont si distinctes qu'elles ont conduit à la classification d'une nouvelle espèce, une découverte qui a immédiatement captivé l'attention des scientifiques du monde entier. Les chercheurs ont passé des années à analyser ce crâne, à comparer ses caractéristiques avec celles d'autres fossiles humains. Mais ce n'est qu'en 2021 que l'équipe de chercheurs, dirigée par le professeur Qiang Ji, a officiellement annoncé l'existence de cette nouvelle espèce humaine, Homo longi. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse internationale, suscitant un immense intérêt médiatique. Une révélation qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde scientifique et qui pourrait bien révolutionner notre compréhension de l'évolution humaine. Les implications de cette découverte sont vastes et les chercheurs continuent d'explorer ce que cela signifie pour notre histoire évolutive. Alors, qui était Homo longi? D'après les analyses du crâne, il semblerait qu'il s'agissait d'un individu robuste, mesurant probablement plus d'1,80 m. Son crâne, curieusement, mélangeait des traits archaïques, comme un front bas et des arcades sourcilières proéminentes, à des caractéristiques plus modernes, comme un visage aplati et des pommettes saillantes. Surnommé l'homme-dragon, en référence à la région chinoise où il a été découvert, le dragon noir, Homo longi intrigue par sa taille imposante et sa morphologie unique. Son cerveau, d'un volume comparable au nôtre, suggère une intelligence développée. Mais son mode de vie, son alimentation, ses interactions avec les autres espèces humaines de l'époque, tout cela reste encore enveloppé de mystère. L'histoire de la découverte du crâne d'Homo longi est digne d'un film d'aventure. Imaginez un trésor caché pendant des décennies, attendant patiemment d'être redécouvert. Figurez-vous qu'il a été exhumé en 1933 par un ouvrier lors de la construction d'un pont à Harbin pendant l'occupation japonaise. À cette époque, Harbin était un lieu de grande activité et de bouleversement, et les découvertes archéologiques étaient rares. Conscient de l'importance de sa trouvaille, l'ouvrier a préféré cacher le crâne pour le protéger des Japonais. Il savait que cette découverte pourrait changer notre compréhension de l'histoire humaine. Il l'a emporté chez lui et l'a dissimulé au fond d'un puits. Ce puits, devenu un sanctuaire secret, a préservé le crâne pendant des décennies, à l'abri des regards indiscrets. Ce n'est que 85 ans plus tard, peu avant sa mort, que l'ouvrier a révélé l'existence du crâne à sa famille. Imaginez la surprise et l'émotion de ses proches en découvrant ce secret bien gardé. Le crâne a finalement été donné à l'université de Hebei-Geo. Les scientifiques ont alors pu commencer à étudier ce précieux artefact, ouvrant une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. Cette incroyable histoire, digne d'Indiana Jones, montre à quel point le hasard et la perspicacité de certains individus peuvent jouer un rôle crucial dans les grandes découvertes scientifiques. Les découvertes fortuites peuvent parfois être les plus significatives. Le crâne d'Homo longi aurait pu disparaître à jamais, mais grâce à cet ouvrier courageux, il est aujourd'hui entre les mains des scientifiques, prêt à livrer ses secrets. Chaque analyse, chaque étude nous rapproche un peu plus de la compréhension de nos ancêtres et de leur mode de vie. La découverte d'Homo longi a eu l'effet d'une bombe dans le monde de la paléoanthropologie. Pourquoi? Parce qu'elle remet en question l'arbre généalogique de l'humanité tel qu'on le connaissait. Jusqu'à présent, on considérait Néandertal comme notre plus proche cousin. Mais l'analyse du crâne d'Homo longi suggère qu'il serait en réalité plus proche de nous que Néandertal. Imaginez, nous aurions un nouveau cousin, et pas des moindres,
un géant au crâne massif qui aurait vécu en Asie orientale à la même époque que Néandertal et Homo sapiens. Cette découverte ouvre un nouveau chapitre passionnant dans l'histoire de l'évolution humaine. Sur les traces de nos ancêtres, l'énigme de la filiation. L'arrivée d'Homo longi dans notre arbre généalogique soulève de nombreuses questions. D'où vient-il? Quand a-t-il divergé des autres lignées humaines? A-t-il rencontré et interagi avec Homo sapiens? Pour l'instant, les scientifiques manquent de données pour répondre avec certitude à ces questions. L'analyse génétique du crâne d'Homo longi pourrait nous fournir des informations précieuses sur sa place exacte dans notre arbre généalogique. Mais pour l'instant, le mystère reste entier. Homo longi et sapiens. Une rencontre manquée? Une question nous brûle les lèvres. Homo longi a-t-il rencontré Homo sapiens? Imaginez la scène. Deux espèces humaines différentes se retrouvant face à face pour la première fois. Auraient-ils coopéré? Se seraient-ils affrontés? Se seraient-ils même mélangés? Malheureusement, les indices manquent pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Aucune trace d'interaction directe entre Homo longi et Homo sapiens n'a été découverte à ce jour. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Si Homo longi avait survécu, un monde partagé? Et si Homo longi avait survécu jusqu'à nos jours? Imaginez un monde où plusieurs espèces humaines cohabiteraient. Un monde où la différence ne serait pas un concept abstrait, mais une réalité quotidienne. Un monde où l'on pourrait croiser un Homo longi dans la rue, discuter avec lui, découvrir sa culture, ses croyances, ses peurs. Un monde où la notion même d'humanité serait à repenser, à élargir pour accueillir la diversité des formes humaines. Utopique, peut-être, mais l'extinction d'Homo longi nous rappelle à quel point notre propre existence est fragile et à quel point il est important de préserver la biodiversité sur notre planète. Les mystères de l'extinction. La disparition de Homo longi. Alors, pourquoi Homo longi a-t-il disparu? Était-il moins bien adapté à son environnement que Homo sapiens? A-t-il été victime de changements climatiques brutaux? Ou a-t-il été supplanté par notre espèce, plus nombreuse et mieux outillée? Pour l'instant, le mystère de la disparition d'Homo longi reste entier. Les scientifiques continuent de chercher des indices dans les couches sédimentaires de la grotte de Harbin et dans d'autres sites fossiles à travers le monde. L'impact de la découverte. Une nouvelle vision de l'évolution. Cette nouvelle vision bouleverse nos connaissances et nous pousse à réévaluer ce que nous pensions savoir. La découverte d'Homo longi a eu un impact considérable sur la recherche scientifique. Ce fossile, surnommé Dragon Man, a été trouvé en Chine et a immédiatement suscité un grand intérêt. Elle nous oblige à reconsidérer notre place dans l'évolution humaine et à admettre que notre histoire est loin d'être un long fleuve tranquille. Chaque nouvelle découverte apporte son lot de questions et de mystères. Elle nous rappelle que l'évolution n'est pas un processus linéaire, mais plutôt un buisson touffu avec de nombreuses branches, dont certaines ont disparu sans laisser de descendants. L'arbre de l'évolution humaine est complexe et en constante évolution. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives de recherche passionnantes. Les scientifiques sont maintenant plus motivés que jamais à explorer les moindres recoins de notre passé. Les scientifiques du monde entier se penchent désormais sur les collections de fossiles existantes avec un regard nouveau, à la recherche d'indices qui pourraient nous éclairer sur l'histoire d'Homo longi et sur les liens qui l'unissaient aux autres espèces humaines. Chaque fossile, chaque fragment d'os pourrait détenir la clé d'un chapitre oublié de notre histoire. À la recherche du passé, l'aventure continue. L'histoire d'Homo longi ne fait que commencer. Les fouilles se poursuivent sur le site de sa découverte et d'autres sites à travers le monde pour tenter de retrouver d'autres fossiles de cette espèce énigmatique. L'analyse génétique du crâne d'Homo longi pourrait également nous réserver des surprises et nous permettre de mieux comprendre ses liens de parenté avec les autres espèces humaines. Chaque nouveau fossile, chaque nouvelle analyse est une pièce du puzzle qui vient s'ajouter à notre compréhension de l'évolution humaine. L'aventure continue et nul doute que le futur nous réserve encore bien des surprises et des découvertes extraordinaires. Conclusion. Un avenir riche en découvertes. La découverte d'Homo longi est un rappel poignant que notre connaissance du passé est en constante évolution. Elle nous montre que l'histoire de l'humanité est loin d'être un livre fermé.
et que de nombreuses pages restent encore à écrire. Alors, restons curieux, continuons à explorer, à fouiller, à questionner le passé, car c'est en comprenant d'où nous venons que nous pourrons mieux appréhender qui nous sommes et vers où nous allons. Et qui sait quelles autres merveilles le passé nous réserve encore. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à liker la vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques.